Bonjour à tous, nous voilà revenus donc pour les énergies du mois de février. Allez, je vais essayer d'être concrète dans ce que je vais vous dire. Voilà, ce mois de février s'annonce quand même mi-figue, mi-raisin. Pourquoi? Parce que nous avons un amas planétaire ici, dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, vous savez que c'est de l'impatience, de l'originalité, de l'autonomie, de la collectivité. Ce sont vraiment des personnes qui aiment la liberté, qui ont un éveil de conscience assez fort. Et c'est vrai que là, on ressent bien cette espèce de frustration, cette espèce de frein et d'obstacle que l'on a. Évidemment, je ne vous apprends rien puisque les médias nous en mettent plein la tête par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre ciel? Alors, nous avons Saturne qui est une planète de restriction, de blocage, c'est une planète de frein, mais c'est une planète aussi qui nous aide à grandir, à devenir mature. Eh bien, cette planète Saturne, elle se cogne effectivement de façon très, très stricte à l'originalité et à la planète de la liberté. Donc, en fait, Saturne est en train de nous bloquer la liberté d'expression, la liberté de vivre, notre indépendance, ce que l'on a envie de faire. Bref, on a besoin effectivement de se détacher de certaines choses, mais c'est évidemment que ce n'est pas facile à faire. Donc, Saturne nous fait ça et c'est pas fini, bien sûr, puisque ce serait trop beau si ça durait qu'un seul mois, tout le monde serait content. Alors, donc, nous avons également Jupiter qui vient nous donner cette sensation de vouloir plus, de vouloir mieux. Jupiter est une planète d'optimisme, de joie, de réussite, et Jupiter a envie que le collectif puisse reprendre sa place et revivre normalement. Mais Saturne nous en empêche. Et voilà, comme Saturne, c'est quand même le deuxième maître du signe du Verseau, il est assez fort et il ne s'entend pas du tout avec, en ce moment en tout cas, avec Uranus qui nous prive de nos libertés. Voilà, donc Jupiter, pour faire une petite synthèse, Jupiter nous demande d'être dans la collectivité, d'être dans l'optimisme, dans la joie, dans la réussite, et Saturne vient nous contrer et nous dit bah, non, pour l'instant, c'est pas la peine, il va falloir effectivement rester coincé, rester enfermé. Le mot confinement, je l'aime pas, mais forcé de voir qu'effectivement, nous sommes sous cette influence qui bloque en fait notre indépendance et ce que l'on a envie de faire. Donc, on a également Saturne. Non, Saturne, je l'ai déjà dit. On a également Vénus qui rentre le 2 février dans le signe du Capricorne. Donc, Vénus dans le signe du Verseau, je vais y arriver. Vénus va aimer ce signe du Verseau, puisque Vénus en Verseau, c'est encore vouloir plus de liberté, c'est encore vouloir plus d'expansion, c'est vouloir expérimenter des choses, des nouvelles choses. Et avec Saturne, évidemment, vous allez me dire que je me répète, mais c'est quelque chose qui sera absolument pas possible. Donc, il y a une espèce de réorganisation à faire, en tout cas une espèce de réadaptation à faire en ce moment pour notre vie de tous les jours, pour notre vie quotidienne. Je voulais aussi vous signaler que Mercure, à partir du 30 janvier, va être rétrograde. Donc, la rétrogradation commence à 17h le 30 janvier et se terminera le 21 février. Il redeviendra direct et je crois qu'il sera dans le deuxième décan du signe du Verseau. Donc, de toute façon, il va nous suivre tout le mois de février. Lorsque Mercure est rétrograde, il n'est pas conseillé, évidemment que vous pouvez le faire parce que rien ne vous arrivera, mais il n'est pas conseillé de vous engager de façon sérieuse pour un achat important. Attention si vous devez acheter un véhicule puisque Mercure est une planète de déplacement. Si vous devez signer un contrat, un engagement, il se peut que cet engagement soit simplement le fait de pouvoir rebondir sur autre chose après. C'est pour ça qu'il ne faut pas refuser. Évidemment, si on vous offre un CDD, prenez-le. Et vous n'allez pas refuser quelque chose parce que cette planète est sous sa forme de rétrogradation. Mais qu'est-ce que Mercure fait sous sa forme de rétrogradation? Elle freine. Donc, il peut y avoir des retards au niveau des courriers que vous attendez.
Il peut y avoir des retards de projets que vous auriez voulu mettre en lumière et ce n'est pas encore le moment. Vous voyez, c'est tout un tas de choses qui est un tout petit peu bloqué, un petit peu freiné. Ben oui, voilà, c'est ce mois de février 2021 qui, de toute façon, n'engendre pas effectivement la joie de vivre et l'optimisme, sauf si vous gardez effectivement cette joie de vivre en vous adaptant à cette nouvelle situation qui de toute façon est nécessaire et dont on n'a surtout pas les moyens de contrer. Donc voilà, donc c'est quand même très agréable cette configuration planétaire pour les béliers. C'est très agréable également pour les gémeaux, puisque en fait, vous pouvez restructurer des idées, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez être plus enjoué que d'autres signes. C'est très agréable également pour les sagittaires, puisque en fait, ça forme ce qu'on appelle un sextile, vous voyez, ici j'ai marqué. Donc c'est une belle approche, évidemment, un aspect plutôt favorable, et c'est également très favorable pour le signe de la balance. Donc vous voyez que certains signes sont privilégiés par rapport à cet amas planétaire dans le signe du Verseau. Les signes qui ne sont pas forcément privilégiés va être effectivement le Taureau, qui n'est pas privilégié par cet amas planétaire, et nous avons le signe du Scorpion également, qui n'est pas privilégié par cette dissonance entre Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Donc voilà, le Verseau, pour lui, en fait, il reçoit les influences de Mars en dissonance à tout cet amas planétaire. Donc attention également, le Verseau, de ne pas vous engager de façon trop rapide ou sans réflexion. Vous voyez, restez un petit peu dans les starting blocks et puis attendez que ça passe un peu en tout cas. Attendez en tout cas de ne plus avoir cette planète Mars qui vous envoie des énergies un peu conflictuelles. Il va falloir attendre, je vais y arriver, je vous l'ai dit, hein, il va falloir attendre le 4 mars que la planète Mars passe dans le signe du Gémeaux pour que effectivement vous vous sentiez un petit peu plus libre. Qu'est-ce que l'on a également? Nous avons en quinconce, nous avons le signe du cancer et nous avons le signe de la Vierge qui peut demander une réadaptation à cette façon d'être. C'est vrai que le cancer est quand même un signe qui est sensible et émotif, et c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile pour ce signe du cancer d'être un peu bloqué comme on va l'être de toute façon. Le signe de la Vierge, lui, il y a cette facilité qu'il a à analyser les choses, donc peut-être qu'il le prendra un petit peu mieux que le signe du cancer. Mais bon, à chacun sa façon d'être, à chacun ses filtres, et surtout, tout dépend de votre thème natal et de ce que vous avez dans votre thème natal. Alors, on va quand même parler de la Lune. Alors, j'ai marqué ici les dates auxquelles la Lune passe dans votre signe, et ça peut être très intéressant pour vous de pouvoir reconnaître les moments où c'est un moment de mettre en action, c'est un moment de faire vivre le secteur dans lequel traverse effectivement cette Lune. Alors, on commence par le signe de la Balance, donc qui se trouve ici. Le 1er février, le 2 et le 3 février, jusqu'à 15h20, la Lune sera dans votre signe. Donc voilà, il faut en profiter effectivement pour faire des choses, pour aboutir à des relations, pourquoi pas des engagements, pourquoi pas, pourquoi pas des signatures de contrats, des choses comme ça. Vous voyez, à chaque fois que la Lune passe dans votre signe solaire, elle est en conjonction avec votre signe solaire, et donc elle se sent bien et elle peut émettre des vœux, peut-être avoir des idées, de nouvelles idées, mettre en action quelque chose. Donc, pour le signe de la Balance, le 1, le 2 et le 3 février jusqu'à 15h20. Pour le signe du Scorpion, ici, la Lune passera le 3 à partir de 15h20, le 4 et le 5 dans votre signe solaire, donc jusqu'à 18h18 le 5. Ensuite, la Lune passera dans le signe du Sagittaire à partir du 5 à 18h18,
le 6 et le 7 février jusqu'à 21h53. Ensuite, la Lune passera dans le signe du Capricorne le 8 à partir le 8, pardon, le 8 puisque c'est le 7 à partir de 21h53, mais le 8 toute la journée, le 9 et le 10 seulement jusqu'à 2h21 du matin. Donc vous voyez qu'on n'est pas le 10 toute la journée, on est bien d'accord, hein. Ensuite, la Lune passera en Verseau le 10 février, le 11 février, le 12 février jusqu'à 8h24 du matin. Elle continuera sa course dans le signe du Poisson le 12, le 13 et le 14 jusqu'à 16h55. Ensuite, elle suivra dans le signe du Bélier le 14, le 15, le 16 et le 17 jusqu'à 4h13 du matin pour le 17, bien sûr, 17 février. Ensuite, elle passera dans le signe du Taureau le 17 à partir de 4h13 du matin, le 18 et le 19 jusqu'à 17h05. Ensuite, elle sera dans le signe du Gémeaux le 19 à partir de 17h05, le 20, le 21 et le 22 février jusqu'à 4h54 du matin. Puis, elle traversera le signe du Cancer où elle sera chez elle, bien évidemment, le 22 à partir de 4h54 du matin, le 23 et le 24 jusqu'à 13h24 de l'après-midi, bien sûr. Ensuite, on la verra dans le signe du Lion le 24, le 25 et le 26 février jusqu'à 18h08 du matin. Elle continuera sa course dans le signe de la Vierge le 26 à partir de 18h08, le 27 et le 28 février jusqu'à 20h18 du soir. Et elle recommencera sa course et reviendra dans le signe de la Balance le 28 février, le 1er mars, le 2 mars jusqu'à 21h39. Donc voilà pour le passage de la Lune dans votre signe. C'est toujours agréable de savoir puisque en fait, cette conjonction Lune-Soleil peut vous amener une luminosité sur quelque chose, une lumière en tout cas, sur ce que vous souhaiteriez faire. Regardez le secteur dans lequel passe la Lune à chaque fois qu'elle change de signe et vous allez voir qu'il y a une incidence sur votre vie de tous les jours en tout cas. La nouvelle Lune sera le 11 février à 20h07 à 23 degrés du signe du Verseau. Donc vous voyez que la nouvelle Lune, c'est vraiment ce signe du Verseau, c'est vraiment le départ de 2021 qui est juste impressionnant. Cet amas planétaire à partir de février qui correspond au Verseau, hein, plus la nouvelle lune dans le signe du Verseau, 5 planètes là-dedans, là, c'est impressionnant. J'adore, évidemment, j'adore. Pourquoi? Parce que ma lune de naissance, elle est dans le signe du Verseau et que ben voilà, ça me titille. J'ai des envies d'originalité, d'opportunité, d'aller de l'avant, d'éveil de conscience. Donc peut-être vous êtes également comme cela. Et puis, nous aurons la pleine lune qui aura lieu le 27 février à 9h18. La pleine lune se fera à 8 degrés du signe de la Vierge ici. Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous fais des câlins. Voilà, je vous aime et puis je vous dis au mois prochain pour les énergies du mois de mars. Bisous câlins. Ciao, ciao.